Salut les filles, je reviens aujourd'hui dans une vidéo pour vous montrer un peu les derniers achats que j'ai effectués ces derniers temps. Donc il y a 2 produits que j'ai achetés hier et après 3 produits que j'ai achetés durant les fêtes de fin d'année. Donc pour vous parler un peu, parce qu'ils viennent d'Espagne, donc c'est un peu pour vous parler de l'Espagne. Donc voilà. Alors déjà hier, j'ai voulu en fait me racheter un blush, parce que bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. Donc voilà, donc au début je voulais en prendre un minéral chez ELF, mais bon avec les frais de port et tout, je trouvais que ça revenait un peu cher. Disons que en grande surface, je suis sûre que j'aurais pu en trouver un assez bien pour même prix quoi. Et l'avoir tout de suite. Je suis un peu pressée, donc voilà. Donc voilà, alors j'ai craqué sur le blush L'Oréal Paris, comme ceci, donc c'est le numéro 165. Rose bonne mine. Désolée, je suis un peu malade, donc c'est pour ça que j'arrive pas à parler. Depuis le temps que vous me suivez, vous devez savoir que je suis très souvent malade. La joie de l'école, c'est la première année en communauté de mon fils, donc il me ramène à chaque fois tous les microbes, et vu que bon, c'est moi principalement qui prends soin de lui, vu que papa travaille, c'est moi qui suis malade. Donc voilà, alors j'ai déjà perdu le petit pinceau qui allait avec. C'est génial. Ne faites pas attention au bruit, j'ai un de ces bazar monstres. Quoi, le maquillage, mais bon tant pis, c'est pas bien là. Donc il se présente comme ceci. Alors c'est celui que je porte là actuellement. Donc on va rien voir, je suis désolée, on voit pas grand chose. Donc voilà. Bon, déjà le packaging, je trouve que c'est super joli, comme ceci. Quand on ouvre, c'est comme ceci, avec là un petit miroir, et il y avait un petit pinceau au blush, que d'habitude c'est le genre de pinceau que personne n'utilise, mais celui-ci, bon il est plat mais il est assez doux quand même, je trouve qu'il est quand même pas mal. J'ai pas essayé, j'ai toujours pas essayé, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être assez bien. J'aime bien le petit côté pratique, le miroir, donc ça peut être très bien pour un produit que je laisse dans mon sac à main, parce que moi je suis du genre à avoir du maquillage au bureau, du maquillage dans mon sac à main, du maquillage dans ma voiture. Généralement des fois je sors complètement démaquillée, je suis pas du genre en fait à me maquiller tout le temps. Il m'arrive de pouvoir sortir dans la rue sans rien sur le visage, ça me dérange pas du tout. Mais des fois quand je suis un peu maquillée, je me dis ouais pourquoi pas mettre une touche de gloss ou une touche de blush. C'est vraiment ce que je garde le plus en fait dans ma voiture, c'est surtout du blush et du gloss, juste histoire de donner une bonne mine quand je suis malade. Donc voilà, petit blush L'Oréal, je l'avais essayé hier soir et je trouvais qu'il faisait plus effet pailleté qu'autre chose. Et finalement aujourd'hui là je trouve que ça va, ça fait joli, j'aime bien. Je trouvais qu'il était quand même assez cher, j'ai regardé dans tous les blushs, mais je trouvais pas la couleur qui me plaisait. Donc au final j'ai craqué sur celui-ci et je regrette pas niveau packaging, quand même il est assez pratique. J'aime bien le petit miroir et tout, donc que les autres c'était banal quoi, c'était on ouvre et il y avait le blush, tout simple, dans une forme carrée. J'ai trouvé celui-ci pas mal, donc voilà. Ensuite, le dernier produit sur lequel j'ai craqué, je suis dans ma période un peu rose, et c'est un gloss, comme ceci, un gloss bourgeois. Alors, c'est écrit embellisseur de sourire. Bon, moi j'en avais un peu strictement rien à faire, c'était surtout la couleur qui m'a tapé dans l'œil, et j'ai pas trouvé de couleur équivalente dans la marque Bourjois. Donc bon, du coup, vu que j'ai craqué sur celui-ci, je me suis dit les autres, les couleurs, même si ça se rapproche, ce sera peut-être pas la même, donc j'ai pris celui-ci. Je me suis dit, il y a un truc blanc au bout, ça doit être soit un fixateur, donc une base, soit après
comme les L'Oréal quoi. Non, c'est L'Oréal ou mais je sais plus. Avec un stick blanc au bout qu'on passe dessus pour un rouge à lèvres qui sèche et qui fait pour les rouges à lèvres non tenus. Mais non, pas du tout. Je me suis rendu compte à la maison quand j'ai voulu essayer de m'en mettre sur les lèvres. J'ai regardé, c'est écrit effet dents blanches. Désolée. C'est écrit effet dents blanches. Je me dis mais pourquoi c'est écrit ça? Et juste avant de m'en mettre sur les lèvres, je regarde gel dents blanches. En fait c'est un gel pour mettre sur les dents pour avoir un effet dents blanches. Ça m'a un peu surprise. Voilà quoi. Personnellement j'ai pas essayé. J'aime pas du tout les gels à mettre sur les dents parce que ça a un goût atroce. Généralement, non, atroce. Ça a le goût de menthe, mais j'aime pas vraiment. Je fais pas confiance, surtout avec un rouge à lèvres quoi. Je veux dire, je fais pas confiance à ce genre de truc. Si ça se trouve, c'est très très bien, mais j'ose pas l'utiliser en fait. J'ai déjà assez de problèmes avec mes dents comme ça. Donc voilà. Mais bon. Déjà le gloss il a un goût un peu mentholé. Hein. Je vais vous montrer la couleur un peu plus près. Bon, c'est celle aussi que je porte sur les lèvres. Mais bon. Ouais. Il a un goût un peu mentholé. Ça généralement c'est vraiment. Je crois que ça fait le 3e gloss bourgeois que je trouve qui a un goût mentholé. Avant j'en avais un à la menthe. Carrément il était vert et vert bleu. Je sais pas si vous voyez lequel je parle, mais il a vraiment un goût de menthe celui-ci, donc bon. Et là pareil, mais bon, ça ne m'étonne pas quand après j'ai vu que c'était écrit gel effet dents blanches. Donc voilà. Après si certains d'entre vous l'ont et ont testé ce gel pour les dents blanches, qu'elles me disent. Je suis pas courageuse, j'ose pas, donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà pour mes achats en grande surface. J'aime beaucoup en fait les marques style Bourjois, L'Oréal. Je trouve que mine de rien ils font de la bonne qualité. De toute façon on a pratiquement, personnellement j'ai commencé à me maquiller avec des produits comme ça que ma mère voulait bien m'acheter, des trucs comme ça quand j'étais adolescente, donc bon. Avec ma copine, on s'amusait, c'était waouh, pour nous c'était impressionnant quoi. Et maintenant, plus ça va, plus on découvre de nouvelles marques qui font des bons produits quoi. Donc voilà. Ça c'était pour mes achats d'hier en supermarché. Ensuite, j'ai effectué quelques achats donc en Espagne. Donc pour Noël, j'ai acheté à mon chéri en fait un coffret. Si je suis tout tournée, donc je vous montre que le couvercle là, c'est le couvercle, c'est le 1 million. Donc dedans cette fameuse boîte, il y a il y avait le parfum 1 million de 100 ml et un déo de 150. Alors en France, la boîte elle vaut, si je dis pas de bêtises, à Sephora, je l'ai vu à 63-64 € il me semble. Et en Espagne, elle était à 59, donc 60 €. Et en sachant qu'en Espagne, ils font tout le temps 10% de moins sur tous les coffrets. Donc généralement, quand on y va, ils disent chouette, il y a 10%, mais finalement, c'est toute l'année comme ça. Toute l'année, donc j'ai eu droit au moins 10%. Donc j'ai payé 53 € le coffret. Donc voilà. Je trouve que bon, ça fait quoi? Ça fait pas beaucoup comparé en France, ça fait seulement 10% quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc ça, j'ai acheté ça près de chez moi. J'habite à une vingtaine de kilomètres de l'Espagne. Donc je vais dans un petit village qui s'appelle Lancharia, avec plein de petits bains qui est assez sympa. Généralement, je prends ça dans une parfumerie Marionneau. Ouais, il y a un Marionneau là-bas, donc je prends ça là-bas. Désolée si vous entendez les petits, d'habitude je filme mes vidéos l'après-midi quand il est à la sieste. Mais là il est midi. Donc voilà, vu que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je me suis un peu pressée.
J'avais du monde à Noël et au Nouvel An, donc pour moi c'était pas possible vu que ma famille vient de loin. J'allais pas les abandonner quelques heures pour tourner une vidéo, donc je m'excuse. Donc voilà. Ensuite, donc avec la famille qui était chez moi, on a été faire un tour en Espagne, mais bon là cette fois-ci un peu plus loin. Et donc en fouillant un peu dans les parfumeries et tout, je sentais un peu les parfums, j'avais envie de changer. Parce que mon Mr Chéri arrive à la fin et donc généralement à chaque fois que je le filme, on a été un peu changé en Espagne. Donc pour ceux qui connaissent Freddy, donc voilà, je sais plus le nom, c'était pas grave. Donc voilà, j'ai senti un peu tous les parfums parce que je voulais arrêter mon Mr Chéri. Donc j'arrive à la fin de mon Mr Chéri et généralement je veux toujours changer. Après, j'en prends toujours un autre, c'est pour ça que j'achète généralement que des petits parfums, j'achète toujours les 30 ml, que généralement au bout d'un moment je m'en lasse et je change, donc pour éviter de gaspiller, je préfère prendre les petits flacons. Donc voilà, donc là j'ai senti un peu tout, j'avais envie du Coco Mademoiselle, mais je trouve qu'il faisait un peu cher, ça revenait au même prix qu'en France je crois, celui-ci, je crois que, dites-moi, je crois que les... si je dis pas bêtises, les 50 ml étaient à 74 €. Donc je trouvais que ça faisait un peu cher quand même. Ensuite, donc voilà, j'ai senti ça. Donc celui-ci, je l'adore. Je voulais le prendre, mais bon, finalement, je trouvais que ça faisait un peu cher. Donc vu que c'est les fêtes de fin d'année, voilà quoi. Après avoir passé les 1 an de mon fils, Noël, voilà quoi, j'avais du monde à la maison, donc voilà, j'ai pas pris. J'ai senti un peu tout, mais bon, finalement, après je suis passée devant le coffret de mon chéri que j'ai vu, et j'ai vu le Lady Million, je me suis dit pourquoi pas, je vais le sentir. J'étais pas plus enthousiaste que ça, quoi, c'est surtout que j'attendais mon amie, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, elle a choisi son parfum, donc moi je me suis dit je vais le sentir. Et finalement j'ai eu un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à ça, franchement je m'attendais pas à ce qu'il me plaise. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai toujours senti celui-là, celui pour homme. Pourtant c'est pas pareil, mais bon. Voilà quoi, j'avais pas idée de le sentir. Finalement j'ai eu un gros coup de cœur, donc finalement je l'ai acheté. Il est comme ceci, donc le Lady Million. Il était à 36 € et là-bas, donc pour les fêtes de fin d'année, il faisait moins 5% dessus, donc je l'ai eu à 34. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup. Et donc là-bas, j'en ai profité pour acheter un pinceau. Je voulais depuis longtemps un nouveau pinceau à fond de teint, parce que le mien c'était chez ELF dans la gamme à 1 €, donc bon, il n'est pas super doux ni rien, donc il est bien, mais bon, voilà quoi, j'avais envie d'un truc un peu mieux. Et donc en parfumerie, juste à la caisse, il y avait un stand de petits pinceaux d'une marque que je connaissais pas. Et j'ai voulu, en fait, j'ai vu le pinceau, je l'ai touché, j'ai eu j'ai eu un gros coup de cœur. Donc c'est la marque Better, je pense que ça se dit comme ça. Donc Foundation Brush. Donc il est comme ceci. Il est super doux. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc je l'ai testé, il est vraiment nickel. Il fait pas de traces ni rien. Bon, mon pinceau ELF me contentait énormément, mais celui-ci c'est encore un plaisir de plus pour appliquer le fond de teint, parce qu'il est vraiment très doux. Il est vraiment génial. Donc je l'ai payé 7,95 € si je ne dis pas de bêtises. Donc je connaissais pas du tout cette marque, et en allant près de chez moi, donc en Espagne près de chez moi, j'ai remarqué qu'il faisait carrément le set de 5 pinceaux, 5 pinceaux à 33 €. Je pense que prochainement je le testerai, bien que ils sont pas pareils. Je sais pas pourquoi. Soit un kit de pinceaux dans une pochette de couleurs avec les pinceaux de couleurs. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils ne sont pas pareils. Voilà quoi, il est vraiment génial. Pour celles qui se posent la question, l'Espagne c'est bien pour certains produits, mais d'autres ne valent pas le coup.
Genre par exemple, si j'aurais voulu acheter le rouge à lèvres bourgeois là-bas, là je l'ai payé 11 €. Je trouve que c'est cher d'ailleurs, mais bon, ça doit être dû à ça. Mais là-bas ça aurait été directement 15 €. Donc pour ça les marques L'Oréal, bourgeois, ça vaut pas vraiment le coup. C'est plus cher. Ensuite les marques de luxe genre Dior, Chanel, c'est Clarins et tout, c'est à peu près le même prix. Je pense que c'est le même prix. Ouais, c'est le même prix. Ensuite niveau parfum, c'est toujours c'est environ 10% moins cher. Hein. Genre le Miss Dior Chérie en 30 ml il est à 44 €, donc je sais pas combien il est en France, j'ai pas regardé. Donc voilà. Après voilà quoi, nous on va en Espagne parce que forcément le gasoil c'est moins cher, la viande c'est moins cher. Donc voilà quoi. Après il y a certains trucs genre gel douche, produits régionaux, donc bon, voilà, on aime bien y aller. Et surtout que poisson privé c'est quand même pas 20 minutes de chez moi. Donc voilà, ensuite comme pour ceux qui fument et qui boivent un petit verre de temps en temps, voilà, l'alcool et les cigarettes ne sont pas chers non plus, donc sont beaucoup moins chers qu'en France. Mais sinon voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de répéter, c'est un peu chiant. J'ai préparé un peu cette vidéo à l'improviste. Normalement je voulais la tourner cet après-midi, mais je ne pense pas avoir le temps. En plus avec le bébé qui râle derrière, c'est pas génial. Mais bon, j'ai un petit râleur, donc voilà. Il aimerait gambader à quatre pattes, mais à quatre pattes il fait des bêtises. Donc voilà. Puis c'est tout. Je suis encore désolée les filles pour tous ces oui, voilà, encore, bref. Le genre de trucs qu'on répète assez souvent dans une vidéo. Bon ben voilà, je vous fais à toutes de gros bisous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, un très bon nouvel an. Et je vous dis à très bientôt.